Le 29 avril 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film « La nuit du Carrefour », texte intégral. Ce devrait être le meilleur, et de loin, des 3 films policiers présentés cette semaine. Jean Renoir, en effet, est un artiste autrement original que M. Tourneur ou M. Siodmak. Il a tenté un effort considérable pour tourner son film dans une atmosphère inattendue, curieusement poétique. D'autre part, le thème est de M. Georges Simenon. Nous savons ne pas être seuls avec notre ami Brasillac, qui sait ressusciter Virgile et aimer Charlie Chaplin, à considérer Georges Simenon comme un garçon épatant, narrateur autrement fertile et adroit que force gens de lettres qui ont essayé leur plume au roman d'action. Peintre d'extraordinaire grisaille maritime, populaire ou provinciale. Dans son abondante production, Le chien jaune, La tête d'un homme, Le charretier de la Providence, autant de scénarios qui appellent l'illustration, déjà commencés pour certains, sont plus réussis que La nuit du Carrefour, mais on en pouvait tirer un très bon film. Celui de M. Jean Renoir est manqué. Le public s'interroge et proteste tout au long de sa projection. Rien ne pourra le renflouer. Un gros travail matériel, une large publicité sont perdus pour une erreur enfantine que ne commettrait pas un pauvre bougre alignant des comptes à 150 francs pour un quotidien. L'intrigue est indéchiffrable. Le soi-disant montage ne tient pas debout. Nous comprenons bien, parbleu, que l'on a voulu éviter l'exposition rectiligne des événements, l'explication finale du mystère, et tout ce qu'elle comporte de rebutant pour chacun. Mais, à force d'ellipses et d'allusions, M. Jean Renoir a tout embué, noyé, embrouillé, déchiqueté, puis tordu en un fil dont personne ne trouvera le bout. 3 maisons à un carrefour de la grande banlieue parisienne, un garage, la villa d'un agent d'assurance et une vieille bicoque où campent 2 Danois, hommes et femmes. Une substitution d'automobile entre ces demeures. On trouve un diamantaire hollandais assassiné dans le cabriolet de l'assureur. On arrête le Danois, on le relâche, il file à la frontière. La femme du diamantaire est tuée d'un coup de carabine en descendant au carrefour. Le commissaire Maigret mène une enquête qui n'a de sens que pour lui seul, en jouant des disques, en déplaçant des tableaux, en examinant des bouts de cigares et des bouteilles. Entre-temps, le Danois revient à son tour et tombe lui aussi grièvement blessé sous les coups de la carabine. Pour tâcher de nous donner de petites émotions, on laisse se promener l'assureur à minuit avec un flingot, mais on nous déclare aussitôt que cela n'a aucune importance. On découvre de la cocaïne chez le garagiste. On le prend en filature au retour d'une noce à Paris avec toute une bande. Le ronflement d'une auto dans le brouillard, avec des coups de revolver, prétend représenter une poursuite mouvementée. On retrouve, menottes aux mains, tous les indigènes du carrefour, y compris la danoise, l'assureur, et il se paye considérablement la tête de l'inspecteur Maigret. Alors, il n'y avait que des coupables à ce carrefour ? Ce n'est pas très drôle, juge le public, qui a raison, puisque ce film n'est pas un conte poétique et qu'il n'arrive pas à être un honnête roman policier. Surgit enfin un manant, auquel personne n'avait pris garde, qui porte une carabine et qui va grossir aussitôt le lot des prévenus. A-t-il tué? Pourquoi? Et pourquoi se prend-il à vociférer lorsqu'on conduit la danoise au lit du blessé, qui hurle lui aussi? On n'en finirait pas avec les questions que l'on voudrait poser à M. Jean Renoir. Il a eu le plus grand tort de s'échauffer pour un livre qui lui suggérait quelques très beaux cadres, sans se poser la moindre question sur la netteté de son exposé. Ce n'est pas tout que d'entrevoir une belle histoire. Cela est donné à beaucoup d'imagination. Il faut se montrer capable de la communiquer, justement dans ce qu'elle a d'émouvant, de mystérieux. On regrette beaucoup la maladresse de M. Jean Renoir. Il n'a compris qu'une chose, le décor, mais il l'a bien compris. Le goudron des routes d'Île-de-France, luisant sous la pluie,
leurs peupliers, leurs charretiers et leurs grands voyageurs, et l'air désolé des pompes à essence se dressant dans un lieu désert. Il a su créer une atmosphère sinistre avec de la banalité. Hélas, ce n'est que pour y placer des personnages vagues, qui ne connaissent d'autres moyens dramatiques que de se souffler dans les doigts et de battre la semelle d'un bout à l'autre du film, parce qu'il fait un temps de chien. Monsieur Pierre Renoir, pourtant, fait au cinéma des débuts intelligents, mais il reste encore trop distingué pour le rôle de Maigret, lourd, ruminant. Et lui, il doit avoir l'air de comprendre, ce qui est bien agaçant pour le spectateur. Ce malheureux film a cependant un dernier mérite, celui de nous avoir révélé la charmante Wina Winfried, jeune danoise d'une beauté encore enfantine, dont on peut au moins admirer les jolies expressions boudeuses ou caressantes dans son incompréhensible personnage.